Et salut à tous. Bon, j'étais en train de faire du ménage dans le potager, on va dire du ménage de printemps en automne, mois de novembre, mi-novembre. Et bon, il reste plus grand chose, comme vous voyez, ça commence à être bien vide. Alors, puis je me suis dit pourquoi pas faire un petit tour là, rapidement en vidéo pour vous montrer où ça en est, mais il y a vraiment pas grand chose. Mais c'est quand même intéressant, il y a des petites choses sympas à voir, comme par exemple, je sais pas, des betteraves avec des beaux calibres, peut-être même un peu trop gros par moment. Je sais pas, j'ai récolté une betterave de 2 kilos il y a encore pas longtemps. Calibre un peu plus normal. Calibre, j'ai pas des petites mains, hein. Pour donner une indication, elle rentre même pas dans la main. Donc il y en a des gros. Et puis ça, je la récolte tout l'hiver et puis elle finit dans le poêle. Je les mets dans un petit plat, dans le poêle. Ça cuit tout seul, c'est sympathique. Bon, il y a beaucoup de plates-bandes désertes, tout paillées. Je vais sûrement les couvrir d'une bâche. Et puis sauf là, non, là j'ai planté les oignons ici. Je vais mettre les échalotes et les os, les ailles, on peut dire les deux. J'ai nettoyé les fraises, elles sont toujours là d'ailleurs. Par moment, il y en a quelques-unes qui, bah tiens, bon, elle est pas très belle, mais il y a encore des fraises. Mois de novembre, encore des fraises par-ci par-là. Bon, il n'y a plus grand-chose, mais il y a encore des fleurs. Il y a encore des fleurs. Bon, de la blette, tout le long que j'avais mis, j'avais semé plein de graines d'une plante qui avait grainé tout le long. Il y en a plein le long du grillage. Abusé. Bon, on aime un peu la blette, mais quand même pas à ce point-là, quoi. Bon, là c'est pareil. Faut que je réorganise tout ça. Puis je vais bâcher des petits navets. Petits navets qui vont passer l'hiver ici aussi. Je sais pas si on les voit. Tac. Là, c'était un test de navet à la volée sur paillage. Bon, ça n'a pas très bien marché, hein. Mais il y en a quand même qui se sont un peu débrouillés. Et puis j'ai surtout pas, j'ai pas du tout démarré, donc c'est vraiment à l'arrache. Bon, ça va être un peu limite niveau navet cette année, mais on se débrouille. Mélangé à quelques poireaux qui restaient, et puis ça c'est des petits pois du printemps qui ont repris, qui ont grainé, qui ont repris. Je laisse. On va dire que ça fait un peu d'engrais vert sur la parcelle. Là, bah du coup, une part de terre que je viens de récolter. Tiens. Je sais pas, sur un pied. Moi je dirais, allez, 7 kilos. Je sais pas, à vue de nez. Des petites salades que j'ai mis là pour l'hiver, voir si elles résistent bien cet hiver. Et ça me fera potentiellement des salades précoces pour l'année prochaine, pour le début d'année, parce que là, bon, j'en ai déjà une qui est un petit peu dépérie. Mais dans l'ensemble, ça se porte bien. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Mes petits poireaux. Encore des poireaux qui étaient un peu plus jeunes que j'ai plantés en dernier. Ils sont pas très gros. Des poireaux dont on a commencé la récolte, qui se portent plutôt bien aussi. Les trous, c'est normal, c'est que j'ai récolté. Et les blettes. Voilà, voilà. C'est à peu près tout pour le potager. L'extérieur, en tout cas, ce qui reste au niveau des courges, il n'y a plus grand chose, hein. J'ai tout récolté. Le reste, c'est que du résidu, voilà, du bazar, on va dire. C'est pas des choses très mangeables, sinon très petites, et j'ai même pas envie de m'embêter avec ça. J'ai largement assez de courges, même si j'en ai moins que les autres années, c'est suffisant. Les patates douces que j'avais commencé à récolter et que j'ai laissé, et que là faut vraiment que je termine la récolte, ça commence à être la fin, et il pleut pas tant que ça, même s'il a plu beaucoup, donc je pense pour ceux qui me suivent, j'ai une terre assez qui retient bien l'eau en hiver, du coup les tubercules ont tendance à me pourrir. Et ça peut être le cas des patates douces, mais cette année pour l'instant il n'y a pas tellement plu, même s'il y a eu des grosses pluies. En tout cas pas suffisamment pour engorger la terre.
Ce qui fait que bon, pour l'instant j'ai assez confiance, j'ai laissé les patates douces. C'est un peu une expérience, hein, sachant que les premières je les ai récoltées il y a un mois à peu près, on va dire à deux tiers du terrain. Et il reste un tiers que j'ai laissé pour voir s'il y avait une différence de taille. J'y crois moyen, mais c'était pour voir. Donc là je vais me remettre à les ramasser. Là, ce sont les anciennes parcelles de patates, l'ancienne parcelle de patates, et on voit quelques pieds qui repoussent. Et ouais, l'automne est tellement doux que j'ai des pieds de patates qui poussent. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Et j'ai semé dans l'endroit vert, donc on voit, donc là, si on regarde bien, il y a de l'avoine qui pousse, un peu partout. Plus d'autres herbes, hein, des herbes un peu plus sauvages, comme la patate sauvage. Mais voilà, c'est histoire d'occuper le sol, et l'année prochaine, il y aura les courges ici. Et enfin, la serre. Donc j'ai rempoté mes boutures de cassis, groseille de l'année dernière, et puis d'autres petites choses. Et la serre est très chargée, et comme vous voyez, les tomates sont toujours là. Elles sont toujours là, j'ai voulu laisser, j'ai bien fait, parce que de temps en temps, on ramasse quelques tomates. On en mange même quand même moins qu'à la belle saison, ça c'est sûr, hein. Mais ça nous fait une petite salade de temps en temps, ou pour compléter un plat. C'est pas mal, et au mois de novembre, c'est quand même étonnant, même avec la serre. Mes tomates XR sont quand même, ont quand même dépéri depuis un moment par le mildiou avec les pluies qui sont revenues. La serre étant plus abritée, c'est beaucoup moins un problème. Mais normalement, on devrait avoir eu un peu plus de froid et vraiment que tout se bloque. Alors c'est sûr, c'est très ralenti, mais j'ai quand même des tomates qui arrivent. On en voit des rouges de l'autre côté. Même si c'est beaucoup plus lent, ça pousse quand même. C'est fou. Les aubergines, c'est pareil. Puis j'en laisse, alors je sais pas si je vais laisser, mais pour l'instant, elles occupent le terrain. J'ai rien d'autre à semer dans la serre. J'en aurai certainement très vite au printemps à semer, mais voilà, je voulais voir si ça résistait. Alors, ça sèche un peu. Faut dire que j'arrose pas beaucoup, mais disons qu'elle se portait très bien jusque là. Donc là, je vois que c'est un peu sec. Peut-être que je vais arroser un peu pour voir. Mais en tout cas, ça donne des aubergines. On en voit encore qui poussent, qui ramassent, que je ramasse de temps en temps. Même si, faut reconnaître que c'est moins rapide. On a pu faire une ou deux récoltes. Des épinards, on a déjà fait une belle récolte. Et là, il va y en avoir une deuxième à faire. Donc jusque là, pas de souci. Une fois n'est pas coutume, on va passer par la fin. Les carottes qu'on a déjà bien récoltées. J'ai toujours mon persil qui est là. Il faudrait que je nettoie un petit peu parce que j'ai toujours pas enlevé les fleurs qui j'ai laissé un petit peu à l'abandon. Je m'occupe moins de la serre là, je l'entretiens on va dire, et que j'ai fait mes semis pour avoir les récoltes. Mais là cet hiver quand il fera moche, je viendrai dans la serre et je rangerai et je ferai quelques petits aménagements complémentaires. Voilà. Elle va évoluer un petit peu. Customisation. Et du coup, je disais, les carottes, pas mal de récoltes. Déjà, en démarrant, et j'ai encore des très belles carottes qui restent dans le sol. Et je pense que je vais même faire des graines l'année prochaine. Voilà, j'ai testé deux variétés, et j'ai toujours ma variété très classique de carottes nantaises qui pousse très bien. J'ai essayé la jaune du Doubs que j'avais jamais réussi à faire jusqu'à présent, et maintenant que je commence à maîtriser la culture, pas forcément évidente, on s'aperçoit que la carotte du Doubs est quand même beaucoup plus sucrée, plus douce. Alors, c'est peut-être un manque d'habitude, mais on l'apprécie moins en fait. On l'apprécie moins que la carotte classique. Du coup, je dis on fait des carottes pour des carottes. C'est pas une culture que j'aime faire dans le sens elle est assez contraignante, ou voilà, faut vraiment y faire attention quand on l'implante. Une fois qu'elle est mise en place, c'est plus trop un souci. Mais voilà. Mais sinon, voilà, on a aussi des belles carottes, hein. Donc là, ça a été démarré. J'en ai déjà récolté quelques-unes dans ces là.
Et j'en laisse quelques-unes en terre pour qu'elles continuent à grossir. Et ça se passe très bien. Mais vous voyez, il y a plein de carottes encore à récolter, à séparer. Ça se passe bien. Des piments en voiture, voilà. Padadam. Au mois de novembre, c'est pas génial quand même. Bon, on n'est pas très friand de piment, mais de temps en temps, pour agrémenter un plat. Donc ça fait quand même beaucoup, mais bon, j'en donne quand même pas mal à qui en veut. Ça, tout le monde est content. 2 pieds, ça nous suffit largement. Des petits yacons qui commencent à être relativement grands. Je sais pas si on les voit là. Oh, il y a trop de feuillage. Oh. Voilà, ils sont là. Bon, c'est comme des carottes, hein. Ça s'enfonce dans la terre. Ça fait des, ouais, voilà, on va dire des grosses carottes blanches, si on peut dire ça comme ça. Ah, je vous emmène dans la cambrousse là. Bon, bref, on les voit pas, mais en gros, bah tout ça, c'est du yacon. Et je testais, c'est la 2e année où je les teste et on aime bien en fait. Ça change un peu. Et puis la citronnelle, verveine citronnelle, qui sent très très bon, qu'il va falloir que je taille aussi parce qu'elle commence à grimper en hauteur, ce qui est pas mal. Mais il va falloir que je l'étoffe un peu. Là, elle est en train de se faire manger par je vous dis que c'est des yacons depuis tout à l'heure. C'est des radis daikon. Excusez-moi. Comme j'étais dans les yacons à l'extérieur, j'ai retenu les yacons. Mais c'est daikon, radis japonais. D'ailleurs, là je vois qu'il y en a qui commencent à faire aussi des fleurs. Je sais pas si j'avais mis des radis aussi à une époque. Alors, est-ce que c'est un... Bref, je vais le laisser, ça décore, ça fait joli. Ça fait quelques fleurs dans la serre et du coup la verveine citronnelle est en train de se faire manger un peu la lumière par les radis daikon et on voit des feuilles qui sèchent. Donc je vais peut-être tailler, revoir un petit peu ça. Bon, je ferai ça quand j'aurai le temps. Bref, voilà pour le petit tour. Petit tour rapide, même pas un petit quart d'heure. Mais bon, c'était histoire de vous montrer un peu où ça en est là, au mois de novembre. C'est, on va dire, très chargé. Je vous ai pas montré les petites salades parce que j'en ai mis à l'extérieur. J'en ai mis à l'intérieur. Et bien sûr, ça pousse encore mieux. Là, pour le coup, je vais avoir de la salade cet hiver. Il n'y a pas de souci. Et ici,